Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de vous dire merci pour le temps que vous nous donnez, merci pour ce nombre qui ne cesse d'augmenter, notre chaîne qui ne cesse de grandir et de s'accroître. Bientôt nous serons à 500 membres, une grâce. 500 abonnés, c'est une grâce. Et nous vous demandons de continuer de partager, de continuer d'informer d'autres personnes, d'envoyer le lien à d'autres personnes afin qu'elles s'abonnent, pour que l'œuvre de Dieu continue de grandir et que nous-mêmes, nous continuions d'être ces personnes qui répandent l'amour de Dieu, qui répandent la grâce de Dieu dans le monde. Je voudrais aussi, avant de commencer mon homélie, continuer de dire merci à tous ceux qui aiment, à tous ceux qui partagent, à tous ceux-là et toutes celles qui donnent des conseils, des remarques, des avis, afin que je puisse continuer d'améliorer et de faire de mieux en mieux pour que tous ensemble, nous ayons cette parole de Dieu en temps voulu. Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui souffrent. Nous savons qu'en ce jour, la pandémie de la Covid continue de faire des ravages et je voudrais que nous continuions de penser et de prier pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui sont en première ligne dans le front, en première ligne dans le combat contre cette maladie. Continuons de prier pour que le Seigneur lui-même, qui guérit toutes les maladies, lui qui vient au secours de son peuple, guérisse ces personnes-là et soutienne celles qui luttent pour que cette maladie prenne fin, pour que cette pandémie enfin finisse. Je voudrais aussi continuer de prier pour des pays qui souffrent des abus. Les enfants, les hommes, les femmes qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps et dans leurs esprits. Continuons de les porter dans nos prières. En ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, j'ai pris aussi encore l'occasion de dire cette homélie dans la nature pour communier. Et derrière moi, comme vous voyez, je suis devant la Vierge. La Vierge que nous célébrons aujourd'hui à travers la fête de l'Assomption, la solennité de l'Assomption. La solennité de l'Assomption est une des 17 solennités dans l'Église catholique romaine. Les solennités générales, parce qu'il y a aussi des solennités pour différents pays selon le saint patron du pays ou selon d'autres événements qui arrivent. Et donc, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie est une de nos 17 solennités. Et cette solennité a connu une grande progression dans l'histoire, des grandes controverses dans l'histoire. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a à peu près plus de 1000 évêques, plus de 83 000 prêtres religieux, religieuses et laïcs qui ont écrit au pape pour lui demander que cette fête soit élevée au rang de solennité, que ce soit une grande fête, que ce soit une grande célébration. Et n'oublions pas que l'Église catholique la célèbre, l'Église orthodoxe la célèbre, l'Église anglicane célèbre le 15 août comme la fête de la Vierge Marie. Même s'ils ne parlent pas d'Assomption, ils ont maintenu cette date comme une grande fête de la Vierge Marie. Même l'Église luthérienne aussi célèbre cette fête. Et donc, nous comprenons combien cette fête est grande et importante. Il est important de célébrer la Vierge Marie. Il est important de vénérer cette mère, cette maman. Et aujourd'hui, les lectures nous donnent des éléments. Les lectures nous donnent des points qui nous rappellent que nous devons, qui nous rappellent que pourquoi, qui nous disent pourquoi nous pouvons célébrer la Vierge Marie. Et je veux donner 2 points essentiels qui font en sorte que lorsque nous discutons, lorsque nous partageons avec des personnes qui ne voient pas l'importance de cela, les personnes qui ne comprennent pas l'Assomption comme cette élévation de la Vierge Marie dans la gloire de son Fils, que nous ayons des éléments. Et je veux pointer 2 éléments pour cette homélie. Le premier élément, ça sera l'humilité. Et le deuxième élément, ça sera la loyauté. Et nous trouvons ces éléments dans le Magnificat. Nous trouvons ces éléments dans ces chants de Marie, dans ces chants de gloire, dans ces chants d'action de grâce de la Vierge Marie lorsqu'elle va visiter Élisabeth. Marie dit que le Seigneur élève les humbles. Il élève ceux qui s'humilient, il élève ceux qui s'abaissent, il élève ceux qui se rendent petits. Et l'humilité de la Vierge Marie s'explique en plusieurs points. Et Jésus nous rappelle que celui qui veut être grand, il doit se faire petit et serviteur de tous. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Dans toute la logique de Jésus,
il a toujours prêché l'humilité. Il a toujours demandé que ceux qui veulent être les premiers soient les derniers, que ceux qui veulent être au premier rang se mettent à la dernière place. Pour que lorsque le maître viendra et les élèvera à la première place, qu'ils avancent fièrement. Et c'est cela que la Vierge Marie a fait dans sa vie. Vous savez, il n'est pas facile d'être la mère, ou d'être le frère, ou d'être la sœur, ou d'être le cousin d'une autorité. Et nous voyons dans nos pays, nous voyons dans nos cultures, dans nos sociétés, lorsqu'on est la sœur d'eux, lorsqu'on est la mère d'eux, ou lorsqu'on est le cousin ou la cousine d'eux, eh bien personne ne peut te parler. Dans mon pays, le Congo par exemple, il suffit à une personne d'être la femme d'un directeur, ou la femme, je ne sais pas, d'un secrétaire, ou la femme de quelqu'un qui travaille à la présidence, ou qui travaille dans l'armée, ou la femme de l'adjudant, pour qu'on commence à l'appeler maman adjudant, maman colonel, maman pasteur, maman ceci, maman cela. Et on en voit qui se gonflent d'orgueil, qui s'enflent d'orgueil, qui ne peuvent plus parler avec d'autres personnes parce qu'elle est devenue la maman d'eux. Et imaginez-vous la maman du sauveur de l'humanité, la maman de Dieu lui-même, fait homme. Marie a porté ce poids de la notoriété, ce poids de la gloire. Il n'était pas facile pour elle. Parfois nous nous disons, mais bon, c'était Marie, c'était une pauvre fille. Mais quand tu sais que la personne en face de toi, cette personne qui est en train de drainer les foules, cette personne qui est en train d'agiter Jérusalem, c'est ton fils. Marie avait toutes les raisons du monde de se bomber la poitrine, d'aller, de crier haute voix que c'est mon enfant. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée humble. Elle est restée effacée. Elle est restée discrète. Un deuxième élément, c'est toutes ces allusions que nous trouvons dans la Bible, ces allusions à Marie dans le Nouveau Testament. Jésus est en train de prêcher à un endroit et quelqu'un crie « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité ». On déclare bienheureuse la mère de Jésus. On déclare bienheureuse Marie. Et on se dit peut-être que Marie était là. Elle a entendu cela. Mais l'évangile ne nous dit pas que Marie s'est levée, elle a dit « Voilà moi, applaudissez pour moi ». Non, elle est restée discrète. Elle est restée dans son environnement. Une fois encore de plus, nous voyons Élisabeth qui salue Marie avec révérence, qui dit presque « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» C'est comme si Élisabeth disait à Marie « C'est moi qui devrais venir jusqu'à toi, mais comment est-ce que toi tu viens à moi ?» Mais malgré cela, Marie est restée en train de servir Élisabeth, en train d'être au service d'Élisabeth. Voilà encore un acte d'humilité. Voilà encore un geste d'humilité. Marie n'a pas voulu qu'Élisabeth la serve parce qu'elle est la mère du Seigneur, mais elle a servi Élisabeth. L'ange du Seigneur lui-même, l'ange de Dieu lui-même entre et dit à Marie « Je te salue, comblée de grâce ». Et nous nous rappelons que dans l'ancienne Rome, on disait « Je te salue » à l'empereur, aux nobles, aux grandes personnalités. Nous nous rappelons du fameux « Ave César »,« Salut César ». Et c'est ce que l'ange dit à Marie. « Salut Marie, comblée de grâce ». Celle qui est comblée de grâce pourtant s'est dit « Je suis la servante du Seigneur. Je suis la plus petite que le Seigneur fasse de moi selon sa volonté. » Et donc lorsque nous regardons cette humilité de Marie, lorsque nous regardons combien elle s'est abaissée, au milieu des apôtres, au milieu des disciples, on n'entendait presque jamais la voix de Marie. On l'a vu marcher avec son fils. On l'a vu servir. Même à Cana, elle est restée discrète. Quand ils n'ont plus de vin, elle n'est pas venue dire « Écoutez, je suis la mère de Jésus, vous ne manquez pas le vin, je vais aller lui parler. » Marie est partie discrètement et elle a dit à Jésus « Ils n'ont pas de vin. » Elle n'a même pas dit « Moi, ta mère, je t'ordonne. » Non, ils n'ont pas de vin. Elle est restée dans cette humilité. Et quelle grande humilité, quel grand abaissement, quelle grande simplicité de vie, quelle petitesse de vie. Petitesse dans le sens qu'elle s'est fait toute petite. Et Jésus rappelle que le royaume des cieux appartient à ceux et celles qui savent se faire petits. Et si Marie a été élevée, alors nous comprenons pourquoi. Alors nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu l'a élevée. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que celle qui a porté son Fils soit élevée au rang de reine du ciel.
Le deuxième élément dont j'ai parlé, c'est la loyauté. Vous savez, la seule personne qui connaît Jésus, de l'incarnation, de la conception jusqu'à la mort, c'est Marie. Elle a accompagné Jésus de sa conception jusqu'à sa mort. Sous la croix de Jésus s'est tenue sa mère. À la conception de Jésus, bien sûr, c'est dans le sein de Marie que Jésus a été conçu par la puissance de l'Esprit Saint. Et Marie est restée fidèle à son fils depuis sa conception. Elle a veillé sur Jésus. Elle a protégé Jésus. S'il fallait fuir en Égypte, elle était là. S'il fallait aller le chercher au temple, elle était là. Quand il fallait marcher avec Jésus, elle était là. Sur le chemin de la passion, elle était là. Sous la croix, elle est encore là. Elle est là pour pleurer. Elle est là pour accueillir les dernières volontés de son fils. Les dernières volontés de Jésus. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et Jésus qui nous donne sa mère, Jésus sait. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous donne Marie. Jésus sait combien cette femme a été utile pour lui. Il sait combien il a reçu de cette femme dans sa vie d'être humain, dans sa vie d'enfant, dans sa mission. Combien cette mère l'a inspiré. Combien cette mère a été un modèle d'humilité, un modèle de loyauté, un modèle de fidélité. Jésus dit, ceux qui resteront persévérants jusqu'au bout seront sauvés. Et Marie, elle a persévéré jusqu'au bout. Marie est restée fidèle à son fils jusqu'au bout. Et pourquoi ne serait-elle pas élevée? Pourquoi Dieu, qui a promis d'élever ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout, ne pouvait pas élever celle-là? Celle qui a tout donné, celle qui a tout abandonné, celle qui s'est laissée entre les mains de Dieu et qui est restée fidèle jusqu'à la fin. Je voudrais qu'en ce jour, nous puissions continuer de prier pour toutes ces personnes fidèles, ces personnes qui essayent malgré les difficultés, ces personnes qui essayent malgré les troubles et les turbulences de rester loyaux ou de rester loyales à leurs promesses de vie, à leurs promesses professionnelles, à leurs promesses religieuses, à leurs promesses de mariage. Je voudrais que cette semaine, chacun pense à toutes ces personnes, et spécialement aux femmes, à ces femmes qui endurent des choses dans leur foyer, dans leur vocation religieuse, dans leur travail, dans leurs relations, à toutes ces femmes qui souffrent, et qui souffrent dans l'humilité, qui souffrent dans la résilience, de continuer de prier pour toutes ces femmes-là, de continuer de les porter dans nos prières. Je voudrais que nous puissions, cette semaine, nous poser ces questions ici. La première question, je voudrais que nous nous demandions nous-mêmes, suis-je humble et loyal? Je veux être élevé, je veux devenir enfant de Dieu, mais suis-je humble et loyal? Suis-je fidèle à mon Dieu? Dans mes temps de grandeur, dans mes temps d'abondance, comment est-ce que je vis l'humilité? Comment est-ce que je reste humble malgré les richesses que j'ai, malgré l'intelligence que j'ai, malgré la beauté que j'ai? Comment est-ce que je sais rester humble? Comment est-ce que je sais être loyal et fidèle lorsque j'ai décidé ou bien lorsque j'ai promis, lorsque je fais un serment? Comment est-ce que je vis ma fidélité au serment donné? Comment est-ce que je vis ma fidélité à la parole donnée? Comment est-ce que je vis ma fidélité aux promesses que j'ai faites? Nous avons aujourd'hui l'image et l'exemple de la Vierge Marie. L'Église nous propose de la contempler, de demander son intercession pour que comme elle, nous puissions être humbles et loyaux. Pour que comme elle, nous puissions suivre Jésus, nous puissions regarder vers Jésus et que nous puissions marcher avec Jésus jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de nos temps. Et à ce jour-là, alors il nous dira comme il dit au voleur sur la croix, je te dis, même ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Que le Seigneur nous donne ses grâces, qu'il nous donne les grâces de l'humilité et de la loyauté, qu'il continue de protéger et de veiller sur toutes ces personnes vulnérables, sur toutes ces personnes qui souffrent, sur toutes ces personnes qui sont maltraitées, sur toutes ces personnes qui ne sont pas considérées. Que le Seigneur continue de les garder, que le Seigneur continue de les éclairer et continue de les guider. À tous et à chacun, je souhaite une bonne fête, une bonne solennité de l'Assomption et que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur continue de veiller sur chacun et sur chacune de vous. Amen.